Voilà, donc on passe encore à un compagnon. Ah bah, c'est Ueshiba qui va être content. Donc, Iumori le collecteur. Malus de compagnon. Chaque carte non-terrain dans votre deck de départ partage un type de carte. Donc, non-terrain avec un type de carte, que je ne dise pas la même erreur qu'hier. En gros, c'est soit que des créatures, soit que des enchantements. Et oui, là, on peut choisir que des éphémères ou des rituels. Bon, quand il arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de carte. Les sorts du type choisi que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Alors moi j'ai tout de suite pensé au deck Esprit qui tourne pas mal depuis les dernières extensions. Donc on a un camarade qui ne joue quasiment que ça. Parce que évidemment ça va coûter moins cher. C'est une 4-5 pour 4. Quand je vous ai dit que je pensais que les decks allaient arriver pour raser le board, et bien 4-5 pour 4, à part le deck Azorius, on ne trouvera pas grand chose. T'en penses quoi, toi, Yeshiba? Il y a juste un truc qui me gêne quand tu dis le deck esprit, c'est un deck bleu-blanc. Pourquoi tu veux jouer cette carte dans un deck bleu-blanc? L'esprit, il est vert, il est vert, bleu et rouge aussi, non? Est-ce que c'est vraiment le deck Non. esprit ou est-ce que c'est le Ah, deck non, élémental? tu parles d'un deck élémental, toi. Ah, Ah, le deck élémental. Oh, élémental. putain, Je comprends, oui, oui, excuse-moi. pardon, C'est là où excusez-moi, je parlais c'est du juste deck élémental. Voilà. Ah bah là, c'est très bien, ouais, effectivement. Ok, Voilà. vas-y, continue. Donc, il s'intègre là-dedans, il apporte quelque chose, et puis jusqu'à l'arrivée du dieu là, qui va doubler les capacités. Donc, évidemment, le nom m'échappe encore. Euh, je pense que dans ce deck-là, ça peut apporter quelque chose. Alors, par contre, en compagnon, un exemplaire en compagnon, parce que prendre un slow, ça me semble compliqué pour cette liste-là. Donc vraiment, la carte qu'on va rajouter en plus pour faire la huitième carte de la main. Tu veux rebondir là-dessus, Yoshiba? Oui, quand tu dis de la jouer en compagnon, donc ça veut dire que tu vas nommer des créatures, donc tu vas pas jouer une seule carte autre que des créatures dans ton deck. Oui, bah, que des Éphémère, élémentales. rituel, tu vas pas jouer. Oui, bah, dans le deck élémental, tu as tellement de cartes qui ont des arrivées en jeu qui nécessitent aucune créature. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, le deck élémental, c'est 100% de créatures, hein, sans trop de problèmes. Ah d'accord, c'est comme le deck elf, enfin quoi, il a des sorts aussi. Non, non, ok, d'accord. Hmm. Ouais. Non, moi je le vois encore pas trop en compagnon. Par contre, c'est vrai que je l'ai vu beaucoup jouer sur Arena, sur des decks mutations. Ça permet en fait de jouer des mutations encore plus rapides. Le coût de mutation est déjà assez faible, donc cette carte-là va permettre de jouer des mutations avec un coup de moins, parce qu'il y a toujours en général sur le sort de mutation, il y a beaucoup de colorés, mais il y en a un qui est incolore la plupart du temps. Presque, attention, hein, pas tout le temps. Si j'ai bien Euh, compris, excuse-moi de te couper, si j'ai bien compris, donc tu choisis un type de carte, donc créature, avec que des mutations, et ça baisse aussi le coût de la mutation? euh, et ben, en fait, la mutation, c'est un effet de remplacement. C'est-à-dire que son coût d'invocation, ça va être la mutation quand tu la joues. Mais évidemment, tu vas pouvoir la jouer que si tu la joues sur une carte non humain sur la table. S'il n'y a rien, tu pourras la jouer que. Mais par contre, Ah il y a d'accord, bah, beaucoup tu de vois joueurs ça, qui j'étais royalement passé à côté. Ok, donc comme le coût de mutation est un coût de remplacement du coût de mana, il va lui aussi prendre un en moins. Ah d'accord. c'est ça. Mais même les cartes de mutation sont assez chères. Ça fait quand même un nom à jouer. Donc ça a un avantage aussi, cette carte-là, en fait, pour les mutations. Enfin, pour les autres cartes aussi, hein, les autres cartes de créatures. Enfin, la plupart du temps, ce sera souvent, je pense, des types de créatures. Zeil, Vas-y. t'as un petit commentaire. Alors, on n'oublie pas de remplir le petit tableau. Et puis, c'est quand même un bout de courbe. Hein, elle est quand même loin, je pense. Zeil, un petit commentaire? Alors oui, moi je l'achète pas, je la récupère pas. C'est une carte comme Yushiba l'a dit. Je l'ai vu surtout dans les decks compagnons, enfin pas compagnons, mutation pardon, avec les cartes la mythique de l'extension Illuna Apex of Wishes et l'Unco Auspicious Star X. C'est deux cartes qui permettent en fait de quand elles sont mutées de poser des créatures exilées du dessus de la bibliothèque. Donc en fait, ça spam énormément
le board de grosses créatures, mais c'est tout ce que ça fait. Pour moi, c'est moyen plus, parce que c'est une 4-5 pour 4, mais bof. Je suis pas convaincu par celle-ci. J'irai pas me jeter dessus. Donc, Et en tant que compagnon dans les couleurs noire, verte, il y a mieux ou pas? en tant que compagnon en noir-vert, oui, il y a toujours mieux, hein, mais après ça va dépendre de ce que tu veux jouer. Hein. D'accord. Ok. Bon, allez, on Après, passe. on a oublié, ça peut être des cartes. Je pensais à ça aussi, les compagnons, c'est aussi des cartes qui peuvent rentrer dans les decks DH. Non, mais ça, je m'en bats les. Enfin, pardon, mais le DH, moi. On dit pas ça. Si on Ouais, et commence à puis parler les decks EDF, quand même, faut pas déconner, vu le prix qu'on paye, ça va. EDH Commander, si on commence à parler de ça, je vais me coucher direct. Hein. Je déteste ce format. Il n'y a rien d'officiel, donc stop. Alors, cher ami abonné, je tiens à préciser que Zahil plaisante un peu. Nous respectons les joueurs qui jouent casual. Il n'y a pas de souci. Évitez Bourges quand même, pas. mais il n'y a pas de Je ne souci. les respecte pas. Keruga, le Magrozov, donc c'est également un compagnon, celui-là on l'a pas encore vu, je vais vous la lire. Votre deck de départ ne contient que des cartes de coût converti de mana supérieur ou égal à 3 et des cartes de terrain. Quand Keruga arrive sur le champ de bataille, piochez une carte pour chaque autre permanent que vous contrôlez avec un coût converti de mana supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc, écoute, Yoshiba, on va commencer par toi parce que tu veux bien la récupérer mais tu vas pas aller jusqu'à l'acheter. Alors, explique-nous. Ouais, en fait, je sais pas, je vois pas trop la capacité, on en a parlé hier, Zay le voit un peu plus. C'est un bon, enfin, c'est une bonne carte, un 4 quoi, mais qui va permettre de piocher à condition qu'il y ait des cartes sur le board. Ça doit être intéressant en tant que compagnon, mais je suis pas fan du mode compagnon, donc à partir de là, je les vois pas trop. Même la carte d'avant, je la jouais plutôt main deck, hein, je les voyais pas en compagnon. Donc c'est pour ça qu'après, ça reste une 5-4 pour 5, bon, qui va piocher s'il y a des cartes avant. Sinon, dans un deck, mais non, je suis pas vraiment fan. Vas-y Zay, lance-toi. Bah écoute, moi je la récupère, déjà ça coûte, je la récupère, je l'achète, ça coûte pas très cher. Personnellement, moi les compagnons, je vais plutôt les jouer en compagnon justement. Donc j'en récupérerai qu'un seul, ça coûte pas très cher. C'est une carte qui peut être jouée. Je pense que Yoshiba changera d'avis quand il les verra jouer, les compagnons, parce que les conditions sont pas exceptionnelles à remplir. Il y a des fois où tu fais un deck, au final t'as une condition sans même t'en apercevoir quand tu construis le deck, donc pourquoi pas rajouter une carte dans le side pour justement apporter quelque chose de plus au deck. Ça c'est typiquement le genre de carte que tu peux jouer dans Jeskai Fire avec les cavaliers pour pouvoir relancer ton deck une fois que ton adversaire a réussi à gérer ton board, ou alors à sortir une phase de sauce monstrueuse en piochant beaucoup de cartes en un tour. Parce qu'il faut se dire que dans Jeskai Fire, la plupart du temps tu as la Fire of Invention, tu peux en avoir 2 sur le board. À côté tu as peut-être une Elspeth Conquer Death, l'enchantement à 5 blancs, plus une autre carte, ça te fait piocher 2 ou 3 cartes très très facilement. Donc pour moi c'est une bonne carte. C'est pas non plus une excellente carte, mais en tant que compagnon, c'est une bonne carte. Voilà. Oui, c'est vrai, tu nous en avais déjà parlé hier sur le deck Fierce Invention. C'est la carte qui va nous permettre de piocher. Ouais, bon, moi je suis bien d'accord avec toi. 1,28, ça vaut pas, ça vaut pas le coup de se poser de questions. La capacité d'arriver en jeu dans le deck que tu as spécifié, il n'y a rien à dire. Moi, j'aurais toujours un petit bémol sur le 5-4. Comme je disais hier, je trouve le format très très aggro. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de decks qui vont détruire les créatures en masse. Alors il y a déjà les decks Azorius avec la nouvelle colère blanche, qui est un peu lente je trouve des fois, c'est pour ça que ça a un peu perdu de sa superbe, mais je vois bien arriver
des decks qui mettent des blessures par 2 ou la fameuse colère rouge, et la fameuse colère rouge, elle met 4 à tout le monde, et là, lui, il y passe direct. Voilà. Bon, à voir. 1,28, on se pose pas.